Cette semaine, Destination Francophonie vous emmène à Tokyo, la capitale du Japon. Bonjour et bienvenue dans la plus grande ville du monde. Dès que vous posez le pied à Tokyo, c'est l'étonnement permanent. La ville est un immense chaos architectural et en même temps, tout est parfaitement réglé, parfaitement ordonné. C'est parti! Tokyo, c'est aussi la modernité incarnée. Un paradis pour tous les accros des nouvelles technologies. Mais la frénésie de la capitale n'empêche pas ses habitants d'être d'une gentillesse, d'une politesse incroyable. Et quand vous êtes perdu, ce qui arrive plutôt souvent ici, il y a toujours quelqu'un qui vous aide à trouver votre chemin. Koko desu ka? Ok, arigato. Arigato, là-bas. Bon, vous n'avez plus de doute maintenant, je suis bien au Japon. Et c'est pourtant ici que je vais vous parler du programme Erasmus. Oui, vous m'avez bien entendu, Erasmus, le fameux programme de mobilité des jeunes Européens. Alors pourquoi Erasmus au Japon? Je vous donne la réponse à l'université Meiji, mais d'abord, je vais manger mon plat. Célia Tripier-Bondancin est une étudiante française. Elle est venue étudier l'architecture ici, à l'université Meiji. C'est l'une des plus réputées du Japon. Et cela grâce au programme Erasmus. On va la rencontrer, mais d'abord, voici son histoire. Célia a toujours été passionnée par le Japon. Cette étudiante en architecture a un rêve, partir étudier au pays du soleil levant. Pour cela, son sésame, c'est Erasmus. Depuis plusieurs années, son école Paris-Villette est partenaire de l'université Meiji à Tokyo. Dans ce cadre, Célia, comme une douzaine d'étudiants de son école, part suivre une année d'études dans cette université. C'est là que le programme Erasmus intervient. Elle bénéficie d'une aide au voyage au Japon et surtout une bourse pour l'aider à vivre au quotidien à Tokyo. À l'université Meiji, Célia suit des cours d'architecture dispensés par des professeurs japonais et découvre ainsi une autre vision de sa discipline. Elle travaille sur des projets avec des étudiants venus des quatre coins de la planète et vit aussi pleinement le quotidien japonais, que ce soit dans et hors du campus de l'université. Elle est complètement immergée dans cette nouvelle culture. Mais Célia transmet elle aussi sa propre culture française aux autres étudiants. Elle anime régulièrement des cours de conversation au sein de l'université où elle présente les spécificités culturelles de la France et des notions de français pour donner envie aux jeunes japonais de découvrir sa langue. Bonjour Célia. Bonjour Yvan. Comment vous vivez cette expérience en Erasmus ici au Japon? Alors c'est l'expérience la plus enrichissante que j'ai pu vivre jusqu'à présent. De me retrouver dans un pays qui est si différent de la France, avec une culture très particulière et une architecture assez remarquable, me permet vraiment de grandir humainement et aussi dans mon parcours architectural. C'est une vision vraiment particulière parce que la France a quand même une architecture un peu plus traditionnelle, une histoire très forte. Et au Japon, l'architecture est beaucoup plus libre, très moderne, très hétéroclite. Du coup, ça permet de comprendre une autre façon de voir l'architecture, une autre façon de dessiner, de produire les choses. Être une étudiante française à Tokyo, c'est déjà comprendre la culture japonaise, essayer de s'approprier toutes les petites différences qu'il peut y avoir avec la culture française, essayer de comprendre les Japonais, mais aussi de leur apporter quelque chose, c'est-à-dire de leur faire découvrir la culture française, tout en essayant de s'immiscer un peu dans leur façon de vivre. Les Japonais ont une façon de vivre et d'être très particulière. La langue déjà est vraiment particulière. J'essaie de parler un peu japonais, j'essaie de leur faire un peu comprendre comment je peux parler français, la prononciation, tout ça. Le programme Erasmus me permet de grandir énormément, personnellement, donc humainement, mais aussi au niveau du travail que je peux arriver à produire. D'être entourée d'urbanisme vraiment très particulier, très différent de l'urbanisme français, ça permet de construire une nouvelle réflexion et d'arriver à définir un peu plus le type d'architecture que j'ai envie de produire quand je serai diplômée. Sans Erasmus, vraiment, je ne serais pas ici. C'est le programme qui m'a vraiment permis de cet échange en fait, avec l'université de Meiji. Ce partenariat qui a été construit entre l'université de Meiji et mon université de la Villette, c'est ça qui m'a permis d'être ici aujourd'hui. Erasmus+ nous donne une bourse donc qui permet de financer une partie de ma vie quotidienne et surtout nous permet d'avoir ce cadre d'apprentissage très particulier. C'est un programme international
Donc je suis en contact avec des étudiants japonais, avec des étudiants d'autres pays aussi. Et tous mes cours sont en anglais, donc ça permet vraiment de me concentrer non pas sur la langue, mais sur le message qui est transmis. C'est Erasmus qui apporte cette expérience très particulière et sans Erasmus, non, je ne serais pas au Japon. J'essaie de transporter la France avec moi, c'est-à-dire que j'essaie de transmettre quelques petites notions de ce que c'est d'être français. Après, le rapport avec les étudiants japonais est forcément très différent parce que je ne parle pas très peu le japonais. Ils ne parlent pas du tout le français ou très peu. Et c'est toujours intéressant d'avoir cette transmission des cultures, c'est-à-dire que ça ne va pas dans un sens seulement. Les Japonais sont très intéressés par la France, ils sont vraiment très curieux. Beaucoup de Japonais sont très fascinés par Paris notamment, qui est la destination touristique très en vogue. Et ils me posent beaucoup de questions, ils me posent beaucoup de questions sur comment c'est que de vivre en France, la nourriture française, nos habitudes. Et j'essaie de transmettre un peu tout ça quand je discute avec eux. J'essaie de leur parler un peu français, de leur dire bon, les basiques, bonjour, je m'appelle Célia. Et c'est très rigolo quand ils essaient de reproduire les sons, parce que la prononciation française et la prononciation japonaise sont quand même très différentes. Et voilà, je leur ai appris quelques petits mots comme ça qu'ils essaient de sortir de temps en temps. C'est assez rigolo de voir ça. Et eux, ils font la même chose en fait, ils essaient de m'apprendre un peu de japonais. Ce que je vous propose, Célia, c'est que vous terminiez votre année universitaire ici à Tokyo et qu'on se retrouve dans quelques mois dans votre école à Paris et que vous me racontiez avec le recul comment vous avez vécu cette expérience Erasmus ici. Ça vous va? Super. Eh bien, à bientôt à Paris alors. À bientôt à Paris. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, je suis à Paris. Célia est déjà rentrée il y a quelques mois et nous allons la retrouver dans son école d'architecture, Paris, La Villette. Venez. Hey, bonjour Célia. Salut. Ça va? Très bien. Célia, dis-moi, avec le recul, qu'est-ce que cette expérience Erasmus au Japon t'a apporté? Déjà, je pense que j'ai beaucoup évolué pendant un an. C'est la première fois que je suis partie aussi loin de chez moi. Ça m'a donné envie de continuer à découvrir d'autres façons de vivre et d'autres façons de faire l'architecture. Et je pense que d'ici quelques années, je repartirai, pas forcément au Japon, peut-être ailleurs, mais je repartirai découvrir d'autres choses avant de me poser. J'ai l'impression d'avoir mûri. Personnellement, j'ai appris des choses sur moi. En fait, j'ai appris comment je pouvais vivre pendant un an sans voir ma famille ou mes amis. J'ai appris comment je pouvais vivre aussi dans un environnement qui est extrêmement différent et qui est très très dépaysant, parce que je parlais très peu japonais et qu'il faut quand même arriver à s'adapter. Et je pense que c'est un chemin personnel pour mûrir, pour essayer de rentrer plus dans la vie adulte aussi finalement. Avant de quitter vraiment son chez-soi, on est un peu encore entre l'adolescence et la vraie vie adulte. Et là, ça y est, c'est le départ d'autre chose. Je pense que ça donne un recul sur les études. C'est-à-dire on se rend compte que les études c'est important, que d'être à l'école c'est très important, mais que de vivre des expériences, finalement, c'est ça qui fait grandir en fait. Que je pense que si j'avais fait 5 ans sans jamais partir, toujours en restant dans la même école, sans jamais, j'aurais pas autant évolué. Et j'aurais pas eu l'œil aussi critique peut-être que ce que j'ai maintenant. Moi je pense que c'est une expérience à vivre, que ce soit 6 mois ou 1 an, c'est-à-dire ça dépend, il faut être confortable en fait avec la durée de temps dans laquelle on veut partir. Mais je pense que c'est une expérience à vivre qu'on n'aura pas l'occasion de faire plus tard, parce qu'en fait une fois qu'on commence à travailler, souvent on se fixe un peu à un endroit où on bouge beaucoup moins. Et là d'être jeune et d'avoir la possibilité de partir, il y a plein de choses qui sont faites pour des bourses, des organismes qui permettent de faciliter les départs si c'est pas forcément si c'est une question d'argent par exemple. Et je pense qu'il faut le faire et que ça ne se regrette pas. Alors maintenant, nous allons rencontrer Bruno Mangoli, c'est le directeur de l'école Paris Villette. Bonjour. Bonjour, je t'en prie, installez-vous. Alors le programme Erasmus, ça apporte quoi à votre école? Au niveau international, hors de l'Europe et même jusqu'au Japon? Bah écoutez, pour notre école, depuis toujours, depuis sa fondation à la fin des années 60, l'école a toujours été ouverte sur le monde. Vous savez, l'architecture, c'est une discipline universelle, c'est aussi une diversité de cultures, et très vite, l'école s'est rendue compte qu'il fallait voir aussi ce qui se passait, comment étaient les différents modes d'habiter sur la Terre. Donc ça fait partie des gènes de l'école. Et le programme Erasmus, depuis donc, ces dernières années, donne un boost supplémentaire, en tout cas pour ces activités. Et depuis 2015, l'école
est membre de la charte Erasmus, et de ce point de vue, on arrive à sortir maintenant, à faire vraiment d'international, c'est-à-dire aller même au-delà de l'Europe. Erasmus et le Japon, j'allais dire architecture et le Japon. Le Japon est un pays de haute qualité architecturale, traditionnelle, qui inspire beaucoup les architectes contemporains, et le XXe siècle a été totalement fasciné par le Japon. L'école, dès sa fondation, est intéressée par les pays lointains, et le Japon a fait partie de ses premières investigations. Et on a très tôt des étudiants qui se sont rendus là-bas, qui ont pu rencontrer des enseignants et qui sont revenus avec des diplômes japonais. Ces étudiants sont devenus enseignants dans notre école et de fait ont continué à développer cette relation. Donc aujourd'hui, il y a effectivement un lien privilégié qui a été établi de longue date, mais Erasmus, encore une fois, a donné une fluidité à ce mouvement qui permet d'organiser des mobilités d'étudiants, des mobilités d'enseignement, puis même des mobilités administratives, puisque même l'équipe administrative se rend là-bas aussi pour rencontrer nos collègues. Indéniablement, on a des moyens en plus, ça c'est très clair, donc ça facilite les choses, ça permet de rentrer dans un volant important. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'étudiants qui sont présents au Japon, ça en fait parmi les 20 écoles de France, je pense qu'on est celle qui a développé le plus ce type de partenariat, et avec aussi une multiplicité de partenaires institutionnels. L'université Meiji, Tokyo, enfin diverses institutions vont au-delà de simplement un partenariat bilatéral avec un seul établissement. Donc du coup, on a une lisibilité là-bas qui permet, avec le dispositif Erasmus, dans la modalité aussi des attributions de subventions qui nous sont données, de lisser aussi notre présence, de pouvoir garantir tous les ans une présence et des échanges, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années précédentes. Partir en Erasmus au Japon, eh bien aujourd'hui pour un étudiant, effectivement, c'est une opportunité, une facilité qui est donnée. Il y a toute une logistique qui est déjà en place avec des financements qui permettent donc très facilement de sortir du cadre du pays, du cadre familial, du cadre de l'école. Donc en fait, il y a déjà toute une logistique, une infrastructure qui existe, qui facilite les choses. Après, au-delà de ça, je pense que pour des architectes, mais comme tous les métiers qui sont aujourd'hui en cours d'apprentissage pour les jeunes, eh bien la question de la mobilité internationale est évidente. Et aujourd'hui, des rapports avec le Japon, avec l'Asie, rentrent du domaine de l'évidence. Pour l'encourage à partir, pour le Japon déjà c'est un très beau pays, c'est déjà magnifique, la culture est fantastique, l'accueil est fabuleux, les gens sont incroyablement gentils, donc je pense que c'est un endroit où on ne peut pas se perdre et où il ne peut pas arriver grand chose. Et ceci étant, à travers Erasmus, effectivement, c'est aussi, comme je disais, rentrer dans un cadre aujourd'hui qui est vraiment établi, c'est-à-dire que c'est un suivi institutionnel qui permet de garantir en tout cas des programmes d'échange avec un réel acquis au bout du compte dans l'enseignement, puisque les programmes sont vus entre enseignants avant le départ, et de cette manière-là, ce n'est pas que du tourisme, on va dire, il y a réellement une structure pédagogique avec un fonds pédagogique qui est là, qui va permettre à l'étudiant, après ce séjour, dans un cas ou comme dans l'autre, pour l'étudiant japonais ou pour l'étudiant français, de revenir dans son établissement d'origine et de valider finalement dans son parcours pédagogique ce qu'il aura pu acquérir là-bas. Pour la dernière étape de notre parcours, je vous emmène à la représentation de l'Union européenne en France et nous allons rencontrer Hélène Pinault, elle travaille à l'agence Erasmus. Bonjour Hélène. Bonjour. Pourquoi le programme Erasmus va au-delà des frontières de l'Europe et donc jusqu'au Japon? Alors en fait aujourd'hui le programme Erasmus+ couvre 168 pays à travers le monde et effectivement l'importance des échanges intra-européens, de la coopération européenne a permis de vendre entre guillemets une marque à l'extérieur et surtout c'est pour dynamiser cette coopération entre les Européens et les non-Européens et aussi pour permettre de diffuser des valeurs européennes très importantes sur la démocratie, le multilinguisme. Je pense que c'est vraiment un atout aussi pour ces jeunes qui vont s'insérer dans la vie professionnelle, d'avoir cette dimension justement internationale. Donc c'est effectivement une marque qui nous est très enviée dans le reste du monde. Cette capacité à travailler ensemble entre Européens et aujourd'hui entre Européens, mais avec le reste du monde. Et puis, évidemment, ce qui nous est envie, c'est aussi les bourses derrière qui sont associées. Je pense que c'est quand même très important d'avoir des financements pour continuer à collaborer en Europe et au-delà. On voudrait, nous, l'ouvrir à la formation professionnelle, éventuellement aussi au lycée, au collège, de créer un Erasmus pour tous, partout en Europe et dans le monde. Erasmus contribue d'une part à donner une image positive de l'Europe, l'Europe qui fonctionne bien, ça c'est extrêmement important, et aussi par rapport au repli identitaire.